maintenant sur vidéo, sur votre écran, iPod ou que sais-je encore, toute cette merveilleuse machine qui nous permet d'être en contact, nous voulons vous saluer vous aussi. Depuis quelques instants, nous sommes aussi à plusieurs ici dans cette salle, nous sommes salués, mais maintenant c'est à votre tour de recevoir nos salutations. Nous sommes heureux pour ceux et celles qui suivent ce culte, peut-être en direct déjà maintenant chez eux ou en différé pendant la semaine. On est heureux que les moyens techniques nous permettent quand même cette transmission et ce relais. Il y a quelques années encore, nous n'aurions pas été équipés, ni avec le matériel, ni avec l'équipe qui travaille à cela. Donc on est vraiment reconnaissant au Seigneur. Et j'espère que vous aussi, qui profitez de cette retransmission, vous en êtes aussi reconnaissants et que vous en profitez. Même si vous êtes seul chez vous ou avec votre mari, votre épouse, vos enfants ou un petit groupe, nous sommes heureux d'être ensemble. Bienvenue donc aux uns et aux autres. Nous allons ouvrir la Bible comme nous faisons chaque dimanche d'ailleurs et pas seulement le dimanche. Et je vous invite à lire un texte dans l'Apocalypse, auquel il sera fait référence aussi tout à l'heure dans la prédication. Et ensuite nous prierons et je vous proposerai la prière que Jésus nous a enseignée, en tout cas à ses disciples et à son Église. Apocalypse au chapitre 13, donc Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Le titre plus exact, c'est Révélation de Jésus-Christ, mais comme ça parle des choses de la fin des temps, c'est ça que les traducteurs ont proposé le mot Apocalypse, les choses de la fin. Apocalypse donc au chapitre 13, et nous lirons du verset 11 à 18. Apocalypse 13, 11 à 18. Donc c'est l'apôtre Jean qui reçoit des visions, il est sur l'île de Patmos, il est emprisonné pour sa foi, parce que les chrétiens ont été persécutés dès le commencement de l'histoire de l'Église, et l'apôtre Jean reçoit ces visions de la part du Seigneur. Puis je vis, verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit tout ce que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Nous allons prier ensemble et je vous propose la prière que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ nous a appris, notre Dieu. Nous prions ensemble. Et chacun peut aussi prier à haute voix en commun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous conduis pas dans la tentation, dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Un chant encore, si vous le voulez bien maintenant, à l'écran, avec notre groupe de louanges. Peut-être un qu'on a déjà... Oui, on a déjà chanté là. J'ai décidé. On se met debout, vous voulez bien ? J'ai décidé de vivre dans ta sainteté.
Nous reprenons place, mes amis. Et merci à nos musiciens, merci à tous nos techniciens également, à chacun aussi pour la présence que nous assurons dans cette salle ce matin. Avant de méditer la parole de Dieu, nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, comme chaque matin, comme souvent dans notre vie de chrétien, nous ouvrons ta parole, nous lisons la Bible, parce que Jésus nous a enseigné, et les prophètes et tous les apôtres, que cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu ordonne. Nous sommes heureux de connaître cette parole, Seigneur, parce qu'elle nous a fait aussi découvrir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, Dieu le Fils, Dieu manifesté en chair sur cette terre. Merci. Unique et la parole vivante. Nous ouvrons aujourd'hui les textes sacrés, les Écritures. Conduis-nous dans la méditation de ta parole. Je te demande aussi, encore ce matin, ton aide pour partager cette parole, qu'elle soit pour chacun de nous comme le pain de vie, comme Jésus l'a dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu pour nourrir notre âme, pour fortifier notre foi, pour nous conduire sur le bon chemin, pour nous corriger quand il le faut, pour notre bien. Je te demande de m'accorder de pouvoir le faire avec sagesse, avec humilité, conviction, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sens des Écritures, mais en restant fidèle à ce que Dieu a dit. Et que cette parole soit une bénédiction pour chacun de nous, celui qui écoute et celui qui parle, tous ensemble, parce que nous sommes tous devant la parole de Dieu. C'est en Jésus que nous t'adressons notre prière. Amen. Voilà, je vous propose maintenant encore une lecture, si vous le voulez bien, dans le livre de Daniel. Et tiens, le pasteur a laissé Daniel sur le côté. Non, non, il est toujours là. Daniel, et nous lirons dans le chapitre 3, quelques versets. Daniel. Je vous laisse le temps de le trouver. Vous pouvez aussi à la maison mettre un petit signet parce que nous y resterons encore quelques dimanches, si vous le voulez, pas jusqu'à la fin de l'année, mais quelques dimanches encore. Alors, donc Daniel, si vous le voulez bien, le prophète, Daniel, et nous lisons dans le chapitre 3 quelques versets à partir du début du chapitre. Donc, Daniel, à partir du chapitre 3, verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, fit une statue d'or haute de 60 coudées, 30 mètres. Le temple ici, il fait 6 mètres. Vous vous rendez compte ce que c'est 30 mètres. De 6 coudées, il dressa dans la vallée d'Ura, dans la vallée de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les granges, les juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les intendants, etc., s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes et de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, tous ces beaux instruments du passé, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, chalumeau, guitare, sambuc, etc., instruments de musique, tous les peuples et les nations, les hommes et toutes sortes se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Nous vivons en direct l'accomplissement des prophéties. C'est le titre que j'ai voulu donner à la méditation de ce matin, après beaucoup de choses que nous avons entendues, vous comme moi, cette semaine, au sujet de ce qui se passe dans le monde, pas seulement sur le plan spirituel, religieux, on va dire comme ça, mais aussi dans les autres domaines.
Parce que tout cela fait partie aussi du plan de Dieu. Dieu ne conduit pas seulement ce qui est religieux ou spirituel dans le monde, il conduit le monde entier, les nations, les peuples, les rois, les princes, les autorités, les présidents, les chefs d'État. Plusieurs événements donc de cette semaine m'ont amené à choisir ce sujet et ce titre. Nous restons encore dans le prophète de Daniel. Daniel, je vous l'ai dit, il a vécu ces événements qui nous concernent aujourd'hui. Ce que nous avons vu, entre autres, concerne les temps de la fin. D'autres passages le disent. Le Seigneur lui dit, écris ces choses, elles se dérouleront à la fin des temps. Donc ce qu'il a écrit 500 ans avant Jésus-Christ, 2500 ans par rapport à nous, ça nous concerne aujourd'hui. C'est de l'actualité. Notez bien que Jésus, je l'ai déjà signalé, mais je le redis encore, que Jésus a cité le prophète Daniel. Pour lui, ce ne sont pas des légendes, des histoires, des fables pour les enfants, des codes du dimanche. Pour lui, ce sont des événements, des faits, de l'histoire. Il cite le prophète en disant ceci, il parle de l'expression « l'abomination de la désolation établie en lieu saint » dont le prophète Daniel a parlé. Jésus croyait aux prophètes, n'est-ce pas? Il croyait à l'Ancien Testament. Il était tout à fait d'accord avec l'Ancien Testament. Il dira d'ailleurs que c'est l'Ancien Testament, le texte écrit avant sa venue, qu'il annonçait. Tous les prophètes ont parlé de moi, dit Jésus. Et Daniel a parlé des événements de la fin des temps. Ce que Dieu lui a révélé nous concerne nous aujourd'hui. Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé. Certains autour de nous peuvent penser ces choses. Ben oui, Dieu, c'est toujours les vieilles histoires du passé, du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Non, non, il est aussi le Dieu du présent, du maintenant et du futur. Il est le Dieu de toute éternité. Le texte biblique dit d'ailleurs, son règne n'a pas de fin. Nous vivons en direct, comme je le disais, l'accomplissement des prophéties. Les prophètes de la Bible n'ont pas seulement annoncé des choses pour le passé, je souligne encore ça, parce que certains peuvent avoir ça en tête, oui, c'est toujours ce qui s'est passé là derrière. Et il n'a pas seulement annoncé des choses pour le futur, oui, c'est devant, mais ce n'est pas encore maintenant. Si, c'est aussi pour maintenant. En direct, c'est ça que j'ai voulu souligner dans le texte. L'accomplissement en direct, pour nous, de certaines prophéties, de plusieurs prophéties de l'Écriture. Nous sommes en direct. On pourrait dire que la prophétie devient histoire. Et pas seulement de l'histoire, mais notre histoire. Parce que justement, comme c'est en direct, ce sont des choses que nous avons vécues, que nous connaissons. Pas celles qu'on nous a racontées ou qu'on va voir plus tard. Maintenant, en direct. La prophétie devient histoire, elle devient notre histoire. Alors, où est le direct? Je vais rassembler quelques éléments rapides pour ne pas allonger non plus. Acte premier, le retour du peuple d'Israël en terre d'Abraham. En direct. Ce n'est pas il y a 5000 ans, c'est pas il y a 70 ans, un petit peu plus, 72. Israël revient, les Juifs reviennent sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme les prophètes l'avaient annoncé. Ils ne sont pas... Nous savons que les nations avaient inventé pour soulager leur conscience, après l'horreur des camps de concentration, de les ramener dans un pays. On avait pensé à Madagascar, je crois, on avait pensé, enfin, un petit peu partout. Ce n'est pas là que le Seigneur avait dit qu'il reviendrait. C'est sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La terre d'Israël. Les nations, et tout ça se passe 14 mai 1948, un mois avant ma naissance. Donc j'ai à peu près le même âge qu'Israël. Mais ce qui compte, c'est surtout eux, c'est pas moi. Hein. Enfin, pour moi, ça me touche aussi. Je sais que quand j'approche de mon anniversaire, c'est aussi un peu avant l'anniversaire de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, le réveil, ou la résurrection, si on peut, après 2000 ans d'exil. Les nations ont exterminé, ou laissé exterminer, ou aidé à l'extermination du peuple d'Israël pour que 6 millions de Juifs perdent la vie en quelques années. Mais à peine 3 ans après la fin de la guerre, Dieu frappe un grand coup, si on peut parler comme ça. Dieu frappe un grand coup. Il va faire rentrer son peuple dans la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
et faire accomplir les prophéties. C'est ça que nous soulignons. On ne s'embarrasse pas de ces questions politiques, de savoir si c'était ci, si c'était là. Ce que nous retenons en tant que chrétiens, c'est ce que Dieu avait annoncé. Et les choses se sont passées comme il l'avait annoncé, avec dans beaucoup d'aspects un caractère miraculeux. Déjà, pour que le vote soit unanime, pour que le retour d'Israël en terre de Palestine puisse se faire, il fallait le vote de la Russie. Il n'y a personne qui croyait qu'elle allait voter pour, elle a voté pour. Il fallait l'unanimité. Et d'autres choses encore bien étonnantes, glorieuses et miraculeuses. Quand Dieu intervient, il y a toujours un aspect, une dimension miraculeuse dans ce qu'il fait. À peine 3 ans après, donc, les voilà rentrés en terre d'Abraham, d'Isaac. Et c'est le prophète Ézéchiel surtout, dans Ézéchiel 37, si vous lisez ça à la maison, c'est magnifique. Vous direz, moi je ne connais pas beaucoup, c'est le prophète, c'est l'Ancien Testament, en plus c'est Ézéchiel, il n'est pas trop clair. Lis ça, tu vas voir, tout le monde peut comprendre. Tout était très clair, qui annonçait qu'un jour, Dieu ramènerait sur la terre d'Abraham le peuple d'Israël. Et il le décrit avec des mots et une image bouleversante. Dans Ézéchiel 37, Dieu annonce qu'il compare le peuple d'Israël à des ossements desséchés. Les os de cadavres, c'est ça, les ossements desséchés, la vallée des ossements, c'est le titre qu'on a donné à ce passage dans les Écritures. Et ils sont desséchés. Et le Seigneur lui dit, prophétise, parce que ces os, est-ce qu'à ton avis, ils pourraient revivre? Oh, Seigneur, lui dit le prophète, il n'y a que toi qui sais. Eh bien, tu vas savoir, Ézéchiel. Et il dit, tu vois ces ossements desséchés, c'est en vision que le ciel... Tu vois ces ossements desséchés, c'est la maison d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Mais appelle l'Esprit, qu'il souffle sur ces ossements et qu'il revive. Et le prophète appelle l'Esprit des 4 vents qui vient et qui souffle sur ces ossements desséchés et ils revivront. Ils revivent. Ils se tiennent debout, comme le dit l'Écriture. Lis ça à la maison, si c'est un petit peu trop long pour dire. Lis ça à la maison, c'est pas sur Ézéchiel 37. Les voilà debout, c'est une grande nation, et mon esprit vient sur eux pour qu'ils vivent. Et le Seigneur ajoute, je vous rétablirai dans votre pays, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Toutes les nations voulaient qu'Israël meure. On dirait, oh, c'était seulement le nazi. Non, n'est-ce pas? Non, plus on étudie aussi aujourd'hui, on découvre que les nations ont laissé faire beaucoup de choses, elles ne se sont surtout pas mêlées de toucher, laisser faire les monstres. Les ont aidés parfois, en transportant ces malheureux qu'on conduisait à la mort, et en se faisant payer pour le transport en train. Je vous rétablirai dans votre pays, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Les nations disaient Israël va mourir. Maintenant encore, vous savez, il y a beaucoup de nations qui disent, dites pas si vous faites de la politique, c'est pas de la politique, c'est de l'actualité. Et c'est prophétique. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de nations qui voudraient, qui souhaitent, qui pensent organiser la mort d'Israël. Qu'ils meurent, qu'on les chasse jusqu'à la mer. Accomplissement prophétique en direct pour notre génération qui a vu ces choses. Nous les avons encore sous nos yeux aujourd'hui. Tous ceux qui sont allés en Israël ont pu voir, ou ceux qui ont vu ces reportages sur le pays d'Israël ont vu. Ils sont là. Ils sont revenus de toutes les nations pour rentrer sur la terre d'Abraham et d'Isaac. La prophétie en direct. Personne parmi nous ou en dehors de nous, dans le monde, peut dire « Ah, on ne savait pas, on n'a pas vu, nous, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. » En direct, pour les croyants et les incroyants. Les croyants savent que ça, en plus, c'était annoncé et accompli maintenant. D'autres ne le comprennent pas ou ne veulent pas le savoir. Acte 2, en direct aussi. La prophétie qui s'accomplit en direct sous nos yeux. Jérusalem qui devient la capitale d'Israël. 2019, c'est pas loin ça. C'est en direct. Nous avons suivi cela aussi sur nos écrans de télévision ou dans la presse. Ah, boum, encore une fois, comme si Dieu tapait du poing. Tu diras, bon, c'est le président américain. Non, ce n'est pas le président américain. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit.
Jérusalem qui redevient la capitale du peuple d'Israël après 2000 ans d'oubli ou de mépris pour ce pauvre village abandonné là-bas dans le désert, ce que sera Jérusalem pendant 2000 ans. La ville construite par David et les rois qui lui ont succédé, la ville choisie par Dieu, non pas parce que ses habitants sont meilleurs que les autres, ça c'est aussi dangereux de croire des choses pareilles. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, plus spirituels et plus religieux, non, 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 non. Parce que Dieu l'a décidé comme ça, il l'a choisi. Et vous avez ce beau texte dans les Écritures, n'est-ce pas, le prophète qui dit de la part de Dieu, « Je choisis encore Jérusalem. » Oh! La ville où Salomon a construit le temple, où Jésus a prêché dans le temple. Il a chassé les vendeurs du temple, on en faisait de ce lieu une maison de commerce. Encore l'argent, religion et l'argent. Il chasse les vendeurs du temple, il prêche sur le parvis du temple. C'est là qu'il dira « Je suis la lumière du monde » à Jérusalem, nouvellement capitale d'Israël. C'est là où Jésus sera jugé, condamné, crucifié, ressuscité. Ce n'est pas n'importe quelle ville. Parce que vous avez déjà dit cette expression, ça ne fait rien, comme ça personne ne l'oubliera. Ce n'est pas n'importe quelle ville au monde. Elle a un plan, elle est dans le plan de Dieu. Et c'est là aussi, à Jérusalem, que Jésus a promis de revenir sur la montagne des Oliviers, qui est juste en face du temple, l'ancien temple, où le temple était devant la porte dorée, qui est scellée depuis des siècles maintenant. Il reviendra, comme il l'a annoncé, en posant ses pieds sur la montagne des Oliviers. Dieu n'a pas changé d'avis sur Jérusalem. Dieu n'a pas changé, c'est toujours la ville du grand roi. C'est qui le grand roi? C'est David, c'est Salomon. C'est Christ, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la ville du grand roi. Cette ville jouera un rôle central, n'est-ce pas, dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Non pas, je reviens, je m'excuse, mais pas grâce à ses habitants, mais parce que Dieu le veut ainsi. C'est le choix de Dieu, souverain. Acte 3, la prophétie en direct. En direct sous nos yeux, vos yeux et les miens, le réveil de l'ancien empire romain, sous les formes de l'Europe d'aujourd'hui. Ah, ça c'est en pleine actualité, vous avez vécu ça comme moi. On a vu les différentes étapes pour la mise en place de cette Europe, de ce réveil de l'ancien empire romain. Certains pourraient dire, oui, mais ça c'est une interprétation des chrétiens évangéliques protestants et qui voient dans ces événements le réveil. Mais non, pas du tout, vous savez. C'est aussi le point de vue de beaucoup d'historiens, de beaucoup de politiciens, de beaucoup d'écrivains, beaucoup de spécialistes qui n'ont rien à voir avec le christianisme, mais qui reconnaissent au travers de cette naissance de l'Europe moderne, mais l'ancien empire romain qui renaît de ses cendres. Ce n'est pas une histoire que nous arrangeons à la sauce évangélique pour dire, voilà, regardez, pas du tout. Je pourrais ajouter des citations de certains hommes politiques, etc., qui le reconnaissent, n'est-ce pas? Qui disent ça l'Europe maintenant, mais c'est l'ancien empire romain. L'un d'entre eux dira, entre autres, nous avons reconstruit, je crois belge, pour Henri Spaak, nous avons reconstruit l'ancien empire romain sans tirer un coup de feu. Bref, devant nos yeux, l'Europe qui se reconstruit. Et Dieu a montré cela au prophète Daniel dans la vision qu'il avait donnée au roi Nabuchodonosor, la vision de cette grande statue. Daniel 2, vous pouvez lire aussi à la maison. J'aurais voulu lire tous ces textes, mais alors on passait toute la journée dessus, pas grave. Vous lisez à la maison, Daniel 2. Ézéchiel 37 tout à l'heure, et Daniel 2. Une vision de statue énorme, le roi de Babylone a rêvé ça, et on ne trouve pas les explications, c'est Daniel qui va l'expliquer. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Une statue. L'histoire des peuples et des empires sur plusieurs millénaires. Parce que Dieu ne travaille pas au jour le jour. On entend ici que les politiciens, les scientifiques, avec le problème du Covid, avancent un jour à la fois parce que les choses bougent tellement, voilà. Mais pas Dieu, hein.
pas Dieu. Il ne prépare pas des coups au dernier moment, comme nous parfois on peut faire. Non, non. Il trace l'histoire millénaire des nations au travers de cette statue que Daniel va expliquer au roi Nebuchadnezzar. Nabuchodonosor. 4 empires qui se succèdent. L'empire babylonien, il y est avec le roi. Ensuite, les Mèdes et les Perses, les Grecs, et puis les Romains, l'empire romain. Suivez l'histoire, c'est comme ça que les choses vont se passer. Dans la vision que le prophète Daniel explique au roi, rien n'existe encore à part l'empire de Babylone. Le reste n'est pas encore là. Il va venir. Les 3 autres empires vont venir après. Il annonce, il prophétise, parce qu'il est inspiré par Dieu. Et ce qu'il dit, là, ce que Dieu lui montre il y a 2000 ans, ça nous concerne aujourd'hui, parce qu'on est dans la statue. Les pieds de la statue. C'est l'Empire romain qui s'est prolongé jusque aujourd'hui dans l'Europe actuelle. Le 4e empire a aussi d'autres caractéristiques. C'est le plus violent, c'est le plus cruel, c'est le plus terrible. Daniel a des frayeurs, n'est-ce pas? Plusieurs fois dans les passages, si vous lisez le texte, plusieurs fois il dira « j'étais malade pendant 3-4 jours ». Tellement il est effrayé de ce qu'il a vu, de la violence et de cette vision, surtout pour le 4e empire, le dernier, l'ancien empire romain, qui renaît en direct sous nos yeux depuis 70 ans. En direct. Il n'y a personne qui peut dire « moi je ne suis pas au courant ». En direct, la prophétie qui s'accomplit. Et Dieu donne au prophète Daniel des détails sur ce 4e empire. Nous, l'Europe. Il est représenté par les pieds dans la statue, je fais court pour ne pas... Il est représenté par les pieds dans la statue, les pieds et les orteils, qui sont un mélange de fer et d'argile, de force et de faiblesse, d'unité et de division. Ah ben, tu colles ça aujourd'hui sur l'Europe, tu dis ben c'est ça. Le fer et de l'argile, toutes ces nations n'arrivent pas à se mélanger, n'est-ce pas, à être unies. On n'arrête pas d'entendre ça à la radio. Les 27 nations maintenant qui doivent se décider pour ceci, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils sont divisés. Divisés, force et faiblesse, parce qu'il y a quand même de la force là derrière. C'est une des grandes puissances au monde sur le plan économique, l'Europe. Mais en même temps fragile. Forte et fragile, comme les pieds argile et fer. Encore un mélange d'unité et de division. Oh, ça n'arrête pas. Moi, je voudrais pointer chaque fois que j'entends radio, à la télé, ou que, voilà, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils sont divisés. Voilà, un tel pense ceci, un tel pense là. Ils sont... Tout le temps, et en même temps unis, puisqu'il fait partie de l'Europe, l'ancien empire romain. Dieu a montré au prophète Daniel dans sa vision qu'il avait donnée au roi ce qui allait se présenter. Nous le voyons aujourd'hui en direct, cette Europe moderne, n'est-ce pas? Dans cette vision que Dieu avait donnée au prophète au travers du roi Nebuchadnezzar. Mais Dieu donne aussi à son prophète, au prophète Daniel, une autre image prophétique de ce 4e empire. Daniel 7. Si vous retenez quelques chiffres comme ça, Daniel 7. Au verset 7, facile, 7. Daniel 7. Quand il compare aussi ce 4e empire à un animal terrible, extraordinairement fort, de grandes dents de fer, il mangeait et brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait, différent de tous les autres animaux, différent de tous les autres empires qui avaient précédé. On comprend que s'il voit dans cette vision-là l'Europe actuelle, avec la puissance, les armes, etc., qu'il n'y avait pas de comparaison avec les Romains qui se battaient avec le bouclier et l'épée. C'est effrayé qu'il est, le prophète Daniel. Effrayé, plusieurs fois ça revient dans le texte, lis ça, devant ce qu'il a vu. Et on comprend, s'il a vu dans la vision cette puissance de nos pays, de notre modernité à côté des boucliers romains, etc., même si c'est une armée formidable. Notez bien aussi que ce 4e empire romain reconstitué au travers de l'Europe, est le terrain des guerres les plus meurtrières, les plus cruelles, les plus violentes, les plus horribles de toute l'histoire de l'humanité. En direct.
cet empire de violence et de cruauté, sous nos yeux, ce que certains ont vécu, les plus âgés, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait plus de morts, n'est-ce pas, que toutes les guerres de l'histoire de l'humanité qui ont précédé. L'empire le plus cruel et le plus violent. Dans nos pays, en Europe, n'est-ce pas? Ça ne s'est pas passé au Congo, en Chine, en Russie, aux États-Unis. Non, non, ici, en Europe, chez nous. Cette violence et cette cruauté qui fait trembler le prophète Daniel quand il a la vision de ce quatrième empire. Animal terrible, extraordinairement fort, de grandes dents, de fait manger et briser, fouler tout aux pieds, fouler aux pieds ce qui restait, plus différent de tous les autres animaux, tous les autres empires qui ont précédé. On y est. L'Europe, c'est ce quatrième empire. La prophétie en direct. Acte 4, en direct, la mondialisation. La première fois que l'expression a été employée, c'est le président américain George Bush, le papa, qui avait utilisé ça. Le nouvel ordre mondial. La première fois qu'on employait une expression semblable, le nouvel ordre mondial. Le monde entier est concerné. En direct sous nos yeux, n'est-ce pas, et à nos oreilles, la dimension devenait mondiale, plus seulement les peuples, les nations, un continent, ainsi. Non, non, le monde, le nouvel ordre mondial. On aurait pu penser, dire, la première fois qu'on va en parler, c'est un pasteur qui va, en prêchant. Non, c'est pas un homme politique, chef d'État, le nouvel ordre mondial. On n'entre pas dans le détail sur etc., etc. On note, n'est-ce pas, c'est ça notre, que ces choses annoncées par le prophèt Daniel et d'autres également se sont réalisées sous nos yeux, en direct. Personne ne peut dire, c'est à 2000 ans, au Moyen-Âge, ou dans le futur, à la fin des temps. Non, non, maintenant, la prophétie, en direct, la prophétie qui s'accomplit. La dimension devient mondiale. Et ce phénomène n'a fait que de s'amplifier et de s'affirmer de plus en plus. Depuis que cela a été prononcé une vingtaine d'années, je crois, je n'ai pas les dates de naissance, c'est devant moi. Pour relier cela à l'actualité, on reparle à nouveau avec beaucoup de force de cette dimension mondiale. Quasi tous les jours, on en parle à la radio, à la télé, etc. Vous suivez ça comme moi aussi, même si on n'est pas tous les jours à la radio. On parle de l'OMS, beaucoup avec le Covid. Qu'est-ce que c'est l'OMS? C'est l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, il y a une institution mondiale pour régler les problèmes de santé du monde. Le Covid, le virus Covid-19 a infecté aujourd'hui le monde. On sait, on dit, mais il y a déjà eu d'autres fléaux comme cela qui ont touché, qui ont fait beaucoup de... C'est vrai, mais jamais aucun, comme maintenant, qui touche le monde entier. Tous les peuples. Il n'y a pas une nation qui peut dire, chez nous, on n'est pas touché, ça ne nous concerne pas, on passe à côté... Non, c'est le monde qui est troublé, tourmenté par ce fléau. On parle aujourd'hui toujours dans cette dimension mondiale avec ce virus-là que c'est pour finir un empoisonnement mondial. Un poison mondial. On parle aussi, à des dimensions mondiales, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est pas seulement le petit boutiquier là dans le coin, au coin de la rue, qui organise son commerce. Non, c'est dans le monde. L'Organisation mondiale du commerce. On parle aujourd'hui de la Banque mondiale. Une banque mondiale, moi je crois qu'il y en avait qu'une au coin de ma rue là que j'allais chercher. Banque mondiale.
Il y a 20-30 ans, on n'aurait jamais imaginé, n'est-ce pas, cette dimension mondiale. Aujourd'hui, c'est en direct la prophétie qui s'accomplit. Et la Bible l'annonçait depuis plus de 2000 ans, ce phénomène de mondialisation. Vous avez vu dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 13, des expressions qui reviennent, dans Apocalypse 13, verset 3, toute la terre, ben c'est le monde, ça. Ou encore au verset 8 du chapitre 13, tous les habitants de la terre. Pas tous les habitants d'Israël ou bien de l'Égypte, tous les habitants de la terre, le monde. Apocalypse 13, ou encore au verset 12, la terre et ses habitants. Ben, c'est le monde, ça. Hein? Mais depuis 2000 ans, la Bible en parle. C'est la prophétie en direct, sous nos yeux. Les générations qui nous ont précédés n'ont jamais vu ça. Et peut-être même ne l'auraient jamais imaginé. Un gouvernement mondial. Acte 5, en direct. Une monnaie universelle. Une monnaie universelle, une monnaie mondiale. Hier, il y avait aux actualités Christine Lagarde, la présidente qui était interviewée du FMI, le Fonds monétaire international, mondial, le Fonds monétaire international. C'est une des femmes les plus puissantes au monde, n'est-ce pas? C'est une des femmes les plus puissantes au monde, président du FMI. Et une des plus hautes fonctions, je viens de le dire, et elle disait ceci, je ne retiens pas par cœur tout ce qu'elle dit, mais ceci, à peu près, hein, nous travaillons, au FMI, là, nous travaillons beaucoup à la mise au point d'une monnaie numérique. Qu'est-ce qu'ils font là-bas au-dessus, au sommet de... Ils travaillent à la création d'une monnaie numérique. C'est-à-dire plus besoin de billets, plus besoin d'argent. J'entends qu'elle le dit là, pas pour moi, mais de forme mesure. En tout cas, comme vous, peut-être, vous avez suivi, on peut trouver ça sur Internet aussi. Hein. C'est quoi la monnaie? C'est quoi cette monnaie? C'est une monnaie qui pourra être utilisée dans le monde et par le monde entier. Plus besoin de papier, d'argent papier, plus besoin de la bourse de Wall Street, de Londres, de Bruxelles, de Paris ou de Moscou, plus besoin du dollar, de l'euro, du yen ou de la livre sterling, etc. Une monnaie virtuelle. Même s'il n'y a pas de soutien physique, le papier, les pièces, ça fonctionne. Et on travaille, elle dit à ça. Nous travaillons beaucoup à la création de cette monnaie numérique. Ça, c'est le grand projet du FMI, le Fonds monétaire international mondial. On a déjà, vous direz, quand même un gros travail, sans doute, mais vous savez, on a déjà réalisé en miniature ce grand projet, n'est-ce pas? Où ça? Quand? Avec l'Europe, n'est-ce pas? Tous les pays d'Europe avaient une monnaie différente, et puis un beau jour, les têtes pensantes, là, bon, ce serait bien qu'on ait une monnaie pour toutes les nations européennes. Et on l'a! Ça fait un foin, etc. Tout ce qu'on veut. C'est pas ça qu'on recherche. Je veux dire, est-ce qu'on a, c'est plus cher maintenant avec l'autre. On laisse tout ça derrière. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que c'est en train de mettre en place ce que la prophétie annonce. Pour que chacun, tout le monde, tous les hommes puissent acheter et vendre avec comme nous avons notre carte, n'est-ce pas? Hop, vous pouvez aller en France aussi, hop, vous avez la carte, etc. Le code, tout ce qu'il faut. C'est ça la monnaie numérique que le FMI est en train de mettre en place pour le monde. Et ça veut dire aussi qu'il y aura un contrôle là-dessus, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont contrôler tout cela, qui vont mettre en place tout cela. Ce que le FMI prépare pour le monde, cela produira à un certain moment que personne dans le monde ne saura vendre ou acheter sans cette monnaie numérique. Ça ne sera pas une option, mais une obligation pour les nations du monde entier. Comme aujourd'hui, je le disais avec la prophétie en direct. Cette prophétie d'Apocalypse 13, mais c'est là maintenant.
en train de se mettre en place. Pas il y a 2000 ans ou pour dans 50 000 ans. Maintenant, en direct, la prophétie qui s'accomplit. La mondialisation aussi des problèmes. Exemple avec le Covid. Mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. C'est ce qu'on n'a jamais vu, c'est ce qu'on n'a jamais connu. Et c'est à la dimension mondiale, cette pandémie mondiale. Et l'OMS, je reviens, je signale aussi, que j'avais déjà mentionné ici il y a quelque temps, qui a dit il y a 2-3 mois, je crois, je vais pour retrouver les sources, mais alors ça prend trop de temps, qui disait ceci, Organisation mondiale de la santé. Écoute bien. Le pire est à venir. Le pire est à venir. Ils sont quand même honnêtes et courageux. Le pire est à venir s'il n'y a pas une solidarité mondiale. Donc le problème pourrait se résoudre au niveau de toute la planète, dans le monde, si le monde s'y met. La solution doit se trouver au niveau mondial. La mondialisation, toute la terre habitée, comme le texte de l'Épître, même s'il ne parle pas du Covid dans ce moment-là. Hein. Acte 6, regarde maman, acte 6, sur le plan religieux, la prophétie aussi en direct. La Bible parle à différents endroits de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abomination religieuse ou spirituelle. Hein. L'apostasie. Paul en parle dans 2 Thessaloniciens. Nous nous tournons vers le Vatican. Vous avez entendu comme moi le pape François qui a fait cette déclaration officielle sur les couples homosexuels. Je cite, « Les homosexuels ont le droit d'avoir une famille. Ce sont des enfants de Dieu. C'est pourquoi ils doivent avoir une union civile. » La Bible a annoncé l'apostasie, n'est-ce pas? Donc, l'inimaginable, en quelque sorte, c'est ça. Sur le plan religieux ou spirituel, on y est. Hein? On y est. Ce que la Bible appelle abomination, ou encore dans le Nouveau Testament l'expression des passions infâmes, dans l'Épître aux Romains, inspirée par le Saint-Esprit, s'il vous plaît, le pape dit non. C'est pas comme ça que je vois les choses, moi. Le chef suprême, n'est-ce pas? En descendant toujours plus bas, l'Église catholique et son chef suprême continuent de dire le contraire de ce que Dieu dit dans sa parole. Et il en arrive à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Tu te dis, ben, si c'est un gangster qui dit ça, le mal c'est bien et le bien c'est mal, bon, ben, c'est ce qu'on attend. Mais du chef suprême de l'Église catholique romaine. Là, tu t'effondres. Hein? Mais la Bible parle de ces événements, de l'apostasie qui vient. Non pas seulement qui vient, elle est là, devant nos yeux. Lui qui avait dit encore il y a quelque temps que, à vue humaine, la mort du Christ était un échec. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Si ça, c'est pas l'apostasie, alors moi je m'appelle Napoléon. Hein. La Bible emploie le terme abomination pour parler de ces choses ou passions infâmes. L'apôtre Paul écrit, conduit par le Saint-Esprit, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. » La parole de Dieu, c'est ça la sainte doctrine. Le pape qui dit le maintenant, pas seulement maintenant, toute l'histoire de l'Église, c'est ça, hein, qui dit le contraire de ce que la Bible dit, mais dans une dimension morale ici. C'est l'apostasie morale. Et je mentionnais tout à l'heure l'apostasie spirituelle, en annonçant que la mort du Christ, c'était un échec à vue humaine. Mais même en vue humaine, on ne dit pas des choses pareilles quand on est le chef de l'Église. L'Église déjà catholique était déjà plongée dans cette apostasie quand on sait maintenant que, à travers la prophétie en direct, n'est-ce pas,
que l'immoralité des prêtres et des évêques dans leur pratique de pédophilie était couverte par les différents papes qui se sont succédés au Vatican. Si ça, ce n'est pas l'abomination, n'est-ce pas? Révélé aujourd'hui, en direct. Il n'y a pas 20 ans que c'est sorti des archives, etc. C'est maintenant. L'Église qui vient de payer 10 milliards de dollars pour dédommager les familles dans lesquelles il y avait eu abus pour un enfant. Jésus a dit, n'est-ce pas? Il n'est rien de caché qui ne vienne à la lumière. La Bible parle d'une église qui s'est appelée dans le Nouveau Testament, à la fin, dans le livre d'Apocalypse, la grande prostituée. Grande prostituée, parce qu'elle a trahi le Seigneur. Elle a trahi le Seigneur dans sa doctrine, dans son enseignement et dans sa conduite. C'est terrible ce terme-là, hein? La grande prostituée. Apocalypse 17, je vous ai donné quelques références là. Une trahison morale et spirituelle, la prophétie en direct. Maintenant, un dernier acte, courtement si vous le voulez, acte 7 si vous le voulez, de ce accomplissement pour en le prolonger. Retour au plan de Dieu par rapport à Israël. Depuis toujours, les nations arabes et musulmanes ont été les ennemis d'Israël, de l'Antiquité la plus ancienne jusqu'à la modernité la plus actuelle. Alors, en disant ça, je ne dis rien de mal et je ne dis rien de faux ni de méchant. Tous les musulmans le savent, ils ont été adversaires d'Israël depuis toujours. Ce n'est pas moi qui dis des choses méchantes, c'est un fait historique et reconnu. C'est leur fer de lance, d'ailleurs. On écoute un petit peu les déclarations du président iranien, à savoir ce qu'il en pense. Et beaucoup qui sont avec lui, bien sûr, derrière. Voici que ces derniers jours, on a appris par les médias que le Soudan, hier ou avant-hier, quelque chose comme ça, que le Soudan, ultra-musulman et anti-juif, vient de signer un pacte avec Israël. Après 3 autres pays, les Émirats arabes et le Bahreïn, ennemis jurés d'Israël depuis des siècles, et qui signent un pacte avec Israël. Il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a quelques mois encore, n'est-ce pas? Personne, les tout grands spécialistes de la question moyen-orientale n'auraient imaginé une chose pareille. Jamais. Et c'est là, la prophétie en direct, sous nos yeux. Pas il y a 2000 ans, pas dans 50, 60 ans, maintenant. Il serait bien étonnant, n'est-ce pas, que ces alliances ne se retournent pas au final contre Israël. Comme aussi décrit dans certains textes d'Ésaïe 37. Hier soir, avant de m'endormir, je lisais la revue Appel de minuit, Nouvelles d'Israël. L'éditorial était consacré à cela. Et il signalait ces textes d'Ézéchiel 37 et 38 et 39, où il est question de ce retournement des nations en paix avec Israël qui viendront à ses portes pour lui faire la guerre. Nous vivons une période exceptionnelle, n'est-ce pas, sur le plan prophétique. Vous savez, en même temps, je termine un petit peu plus long, mais ce n'est pas grave. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, sans dire du mal des autres, on n'est pas dire on est meilleur, on sait ce qu'on fait. On ne parle plus du tout des prophéties. On ne parle plus du tout des prophéties. Du retour de Jésus-Christ, de la venue de l'Antichrist, de l'accomplissement d'Israël, prophétie, etc., de l'Europe, etc. Rien. Pendant un temps, je me souviens, quand j'étais plus jeune, mais on parlait dans les camps avec les jeunes, avec eux, dans les églises, etc., des prophéties qui étaient en train de... Maintenant, ça a l'air d'être fini. Au contraire, même ceux qui en parlent ont l'air d'être mal vus. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'inventer là? Nous vivons une période exceptionnelle, que Dieu nous ouvre les yeux et nous rende attentifs les uns et les autres. Pas pour précipiter des choses qui ne sont pas là, à inventer des bazars et on parle à travers tout. Non, avec les faits devant les yeux, en direct.
Nous vivons une période exceptionnelle au plan prophétique et encore beaucoup de choses qui sont devant nous, que nous aurons certainement aussi l'occasion de voir cet accomplissement prophétique en direct. Je termine, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, au sujet de la fin des temps, avec d'autres textes encore, quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Elle est la lumière dont nous avons besoin dans notre vie pour conduire nos pas chaque jour ici-bas sur cette terre, dans notre couple, dans notre maison, dans notre famille, dans notre église, dans notre quartier, dans notre lieu de travail. Mais aussi, Seigneur, ta parole nous éclaire et nous guide sur les événements qui se passent autour de nous, de toute dimension, pas seulement spirituelle ou religieuse, mais dans tous les domaines, parce que tu n'es pas le Dieu seulement des églises ou de la religion, mais de la terre entière. Et ton règne s'étend sur toutes les nations. Et c'est ton plan qui s'accomplit. Merci pour ce que nous pouvons découvrir dans les Écritures de ce plan, de ces prophéties, qui pour beaucoup sont en train de s'accomplir en direct, maintenant, pour nous, pour notre génération. Seigneur, que nous y soyons attentifs et que cela nous rapproche encore du Seigneur, nous rassure, nous apaise et nous rende vigilants, sachant que ce sont aussi des temps dangereux. Bénis cette parole, Seigneur, pour chacun de nous ici présents et ceux qui suivront sur l'écran. Et que l'Esprit de Dieu porte ces choses dans notre cœur pour qu'il y laisse des traces pour la vie éternelle. Peut-être aussi au travers de ces choses, quelqu'un réalise qu'il doit s'approcher de Dieu, qu'il doit venir à Dieu, qu'il doit venir à Jésus-Christ. Parce qu'il est grand temps. Les choses sont en train de s'accomplir à une rapidité qui étonne même les plus familiers de ce texte biblique. Seigneur, que personne ne traîne, ne tarde pas à venir à Jésus. Jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, papy, mamie, pour les chrétiens de se rapprocher davantage encore du Seigneur. C'est au nom de Jésus, Père Céleste, que nous te prions. Amen. Amen. Je m'excuse, j'étais un peu plus long. Quelques mots encore où on chante ensemble, je crois, si vous le voulez bien. On a encore une minute ou deux avec nos amis à l'écran. Je vous propose le numéro 78, « Libre de nos chaînes ». Et je vous propose qu'on se mette debout pour le chanter avec nos musiciens qui se mettent vite en place. Numéro 78, « Libre de nos chaînes ». Avec ces paroles magnifiques. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Nous
prenons place si vous le voulez bien. Les dimanches précédents, nous avons eu l'occasion de célébrer ensemble la Sainte Seine, le repas du Seigneur, mais aussi avec les restrictions et les consignes qui deviennent de plus en plus sévères. Vous avez entendu qu'on parle beaucoup de confinement, de reconfinement, et que les politiciens semblent encore hésiter. On comprend, il y a l'aspect économique, mais bon, d'autres pays l'ont fait, obligés, puis à cause, entre autres, de la surcharge dans les hôpitaux. Bon, on n'entre pas dans tout ce détail, mais bref, en conclusion de tout ça, ça a des conséquences aussi sur la vie de nos églises, de notre église, et entre autres, au travers du repas de Sainte-Seine. Sur la table, il y a juste le symbole, la coupe, elle est vide, le panier pour le pain, il est vide. Mais, nos cœurs ne sont pas vides. Ils sont remplis du Seigneur, de sa grâce et de son amour. Et deuxièmement, nous nous souvenons quand même de la mort du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Même si pour le moment, malgré les circonstances, à cause des circonstances, nous allons être privés de ce moment important dans la vie de l'Église et dans un culte. Je lis quelques versets qui nous replacent là devant la croix. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent, donc après le jugement de Jésus, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Jésus donc, après l'avoir crucifié, il y a juste une phrase. Il n'y a pas de détails sur la crucifixion. Il a crié, c'était des grands clous, c'était des gros marteaux, ils ont tapé. Juste une phrase. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Parce que tout cela aussi était annoncé par le Seigneur. Ce n'est pas un accident, des choses qui ont mal tourné. C'était le plan de Dieu et le Seigneur Jésus le savait. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardaient. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. En moquerie, bien sûr, pour se moquer et des Juifs et de Jésus. Voilà ce que nous, les Romains, on fait de votre roi. On le met sur la croix. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Nous prions ensemble, si vous le voulez, puis je suppose qu'on quittera la vidéo. Notre Dieu, notre Père, nous sommes privés des symboles que Jésus nous a donnés il y a 2000 ans et qui ont été maintenus au travers des siècles. Nous voilà privés maintenant, mais le Seigneur reste au cœur de notre foi, de notre vie, de notre Église. Le Christ, mort à la croix de Golgotha, est ressuscité, vivant, qui vit au siècle des siècles et qui reviendra un jour dans la gloire pour prendre à lui son Église, ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus, et juger le monde avec justice. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen.